convaincu de ce que vous croyez est une force. Être incapable d'entendre une perspective différente est une faiblesse. Le problème, c'est que dans l'Église aujourd'hui, nous confondons souvent les deux. Nous appelons conviction ce qui est en réalité du dogmatisme et nous appelons ouverture d'esprit ce qui est en réalité du relativisme. Comment distinguer une conviction saine d'un dogmatisme toxique? Aujourd'hui, nous allons tracer une ligne claire entre conviction et dogmatisme. Parce que la conviction vous ancre dans la vérité. Le dogmatisme vous enferme dans l'orgueil. À la fin de cet épisode, vous saurez comment tenir fermement à vos convictions bibliques tout en restant humble, capable d'écouter et ouvert à la correction. Dans Philippiens 2, les versets 12 et 13, Paul écrit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Avec crainte et tremblement, pas avec arrogance, pas avec certitude autoproclamée, avec humilité devant Dieu. Et dans Romains 14, 5, Paul traite des questions secondaires où les chrétiens peuvent avoir des convictions différentes. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Il y a des vérités non négociables. L'évangile, la résurrection, les questions liées à la divinité, sur lesquelles nous devons avoir une conviction ferme. Et il y a des questions secondaires, jours de jeûne, pratiques culturelles, où nous pouvons avoir des convictions différentes sans rompre la communion. Le dogmatisme traite toutes les questions comme des questions primaires. La conviction saine sait distinguer entre l'essentiel et le secondaire. Augustin a formulé un principe d'équilibre magnifique. In essentialibus unitas, in non essentialibus libertas, in omnibus caritas. Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses non essentielles, liberté. En toute chose, charité. Le dogmatisme exige l'unité sur tout. Le relativisme abandonne l'unité sur tout. La conviction biblique maintient l'unité sur les essentiels, la liberté sur les secondaires et la charité en tout. Tim Keller, pasteur et théologien, écrit « La vraie foi chrétienne combine deux choses apparemment contradictoires. Une profonde conviction que le christianisme est vrai et une profonde humilité sur la manière dont nous comprenons cette vérité. Nous pouvons être absolument convaincus que Jésus est le chemin vers Dieu, conviction biblique, tout en reconnaissant que votre compréhension de certains passages bibliques est partielle et peut être corrigée, humilité épistémique. Le dogmatique dit « j'ai raison sur tout ». Le relativiste dit « personne n'a raison sur rien ». Le chrétien mature dit « je suis convaincu des vérités centrales, mais je reste ouvert à apprendre sur les questions secondaires ». Comment cultiver des convictions saines sans tomber dans le dogmatisme? Premièrement, distinguer entre vérités primaires et secondaires. Les vérités primaires, divinité, inspiration de l'écriture, salut par grâce, résurrection, ne sont pas négociables. Les vérités secondaires, mode de baptême, dons spirituels, eschatologie, permettent une diversité de positions. Deuxièmement, posez-vous cette question. Puis-je expliquer avec charité pourquoi quelqu'un de sincère pourrait croire différemment de moi sur cette question? Si la réponse est non, vous n'avez peut-être pas compris leur position. Troisièmement, entourez-vous de chrétiens qui pensent différemment de vous sur des questions secondaires. Si tous vos amis chrétiens croient exactement comme vous sur tout,
vous êtes probablement dans une chambre d'écho. La conviction vous donne une colonne vertébrale doctrinale. Le dogmatisme vous donne une armure qui empêche la croissance. Soyez convaincus de l'Évangile. Soyez humble sur votre compréhension. Soyez charitable envers ceux qui diffèrent. Voici la vérité. Vous pouvez être absolument certain de Jésus tout en étant humble sur vos opinions. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.